un salopard dans la rue qui m'a dépouillé là. Ah mais il y a des baffes qui se perdent. Hein. On n'a pas été formé pour être SDF, ça c'est du dépannage, ils sont bien gentils de faire ça. Ça vous fait pas votre vie quoi. J'ai pas dormi toute la nuit. T'as pas beaucoup dormi? Non. Il fait froid. T'as eu froid? Oui, mais celle-là c'est pas bon. Ça fait mal. En plus, il tape pas la lumière. La vague de grand froid en France, c'était il y a quelques semaines. Il a fait jusqu'à moins 15 degrés par endroit et ça a été très difficile pour beaucoup de SDF. Certains ont choisi de dormir au chaud, dans des centres d'hébergement d'urgence. J'ai voulu savoir comment ça se passait réellement, alors je me suis mis dans la peau d'un sans-abri et j'y ai passé la nuit. Il est 19h et je me prépare à passer la nuit dans ce centre. Dehors, il fait moins 5 degrés. Bonsoir monsieur. Ce centre, c'est en fait un espace événementiel, réquisitionné pour l'occasion. À première vue, les conditions d'accueil sont correctes. Dans la salle commune, une table de ping-pong, un baby-foot et même une télévision. Ce soir, le centre accueille 600 personnes. Des travailleurs précaires, des sans-abri ou des migrants. Les travailleurs sociaux sont débordés, mais prennent le temps de me rassurer. Vous êtes déjà venu ici auparavant? Non, c'est la première fois. Non, première fois. Ouais. Vous verrez, de l'autre côté, il y a des travailleurs sociaux et des membres de la sécurité. Du coup, si vous avez le moindre problème avec qui que ce soit, vous pouvez vous retourner vers eux. Une chambre m'est attribuée. À l'intérieur, des lits de camp. Toi, t'es où? Moi j'étais là. Moi, je peux aller là? Oui, quand il veut là. Là, y a personne? Non, il n'y a personne. Mauvaise surprise, elle n'a pas été nettoyée. Et les draps de la veille sont encore présents. Ici, tout semble neuf. Des toilettes sont à disposition. Et même des douches. Il n'y a personne dedans. Et on va vite comprendre pourquoi. T'as pris ta douche? Oui, j'ai pris la douche. Ouais. J'ai pris une douche propre. C'était chaud? Bah, j'ai eu un peu de chaud au début, après c'est de l'eau froide. C'est mal foutu. C'est mal foutu. Bah, après, on est beaucoup aussi. Hein. J'avais personne là. Il y avait personne Ah ouais. qu'on est là. Ah, personne là? Il y avait que toi qui as pris la douche? Ouais, j'ai eu le froid là. Les températures sont glaciales, mais l'eau est froide. Oh, j'en ai marre. Alors pour se réchauffer, certains se réfugient dans l'alcool. Et ça va, la journée, ça a été? T'as picolé? Comme cet homme qui tient des propos incohérents. Personne ne me dit quelque chose des fois à la chambre, je suis à 2 ou 30 personnes. Je dois. C'est ça. T'es fils de pute, je suis bien. Je suis les jeunes, non, t'inquiète, je suis pas mec dans Ouais, ouais. je tapais tout le temps, Ouais. c'est un parti, je tapais au flanc. Ouais. Bon. Ça va, gros? Et dans les parties communes, certains s'en prennent même aux travailleurs sociaux. Heureusement, la sécurité intervient rapidement. Dans ma chambre, je découvre Abdel. À 67 ans, il écume les centres, il me prend sous son aile et me met en garde. T'as pas l'habitude, t'es un jeune gentil. T'as pas l'habitude. Là, ils sont l'habitude, ils sont fous. Tu peux discuter avec les gens. Non, mais c'est pour ça que je reste avec toi. Bonjour, bonjour, c'est tout. Bah. Tu continues à parler avec lui, il y en a des vols, il y en a des, tu vois. Il y en a qui te suivent, il y en a portables. Les portes ne sont pas fermées. Moi je connais, ça fait 30 ans que je connais le social, tout ça, les centres. Il ne faut pas parler. Un dîner est proposé. Dans la file, je rencontre Stéphane. Cet ancien garagiste a fait faillite. Il a tout perdu. Depuis, il est à la rue. J'ai un salopard dans la rue qui m'a dépouillé là. Ah bon? Ah mais il y a des baffes qui se perdent. Hein. Ouais. C'est pas bien, c'est pas bien de faire des trucs comme ça. Et tu es à la rue, t'as plus rien, on vient côté dépouillé. Faut pas déconner quoi. Il a 56 ans et tente tant bien que mal de remonter la pente. Du coup, vous avez envie de retravailler, de continuer?
Ah ben bien sûr, moi j'ai 56 balais, je suis pas foutu, hein, je vais rentrer travailler. Hein. Je vais pas être assisté toute ma vie comme ça, je le dis honnêtement. On n'a pas été formé pour être SDF, ça c'est du dépannage, ils sont bien gentils de faire ça. Ça vous fait pas votre vie quoi. On s'y habitue, on s'y habitue pas. Hein. Non, tu peux pas t'habituer à ça, c'est pas possible. Tu peux pas accepter ça. C'est mentalement ou physiquement le plus dur? Les deux. Les deux? C'est du mental, il faut du physique. Je te parle pas des agressions, des bagarres, des mecs qui savent pas boire, après ils se prennent pour des... Ouais, t'as vu des choses beaucoup graves comme ça là? À minuit, je décide d'aller me coucher. Mais c'est très compliqué de dormir. Des cris, des portes qui claquent. Je suis même réveillé par un bruit sourd. « 7 heures du matin, toutes les lumières s'allument. Un engin de nettoyage est même en action. Certains n'ont pas dormi dans leur lit. D'autres oui, comme Abdel. J'ai pas dormi toute la nuit. T'as pas beaucoup dormi? Il fait froid. T'as eu froid? Oui, mais celle-là, c'est pas bon. Ça fait mal. En plus, il t'aide pas la lumière. Ça va quand même mieux que rien. C'est mieux que rien. Mieux que d'or. Les températures sont de plus en plus clémentes, mais la situation des SDF reste dramatique. Certains refusent catégoriquement de dormir dans des centres par peur des vols ou des agressions. Et la situation épidémique complique encore plus les choses. Des centres d'accueil ont été obligés de fermer après des cas de Covid.